divergences se font sentir sur la finance climatique. Après 3 jours de négociations, les désaccords restent profonds quant au montant de l'aide à apporter aux pays en développement pour leur transition énergétique. Le secrétaire général de l'ONU exhorte les délégations à se montrer ambitieuses. Antonio Guterres appelle à aller au-dessus de l'actuel plancher fixé à 100 milliards de dollars par an au minimum. Et en attendant ces hypothétiques milliards, il faut parfois se débrouiller pour développer l'énergie éolienne. Exemple, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Une ONG s'est donnée pour mission d'enseigner aux populations locales à produire elles-mêmes leurs turbines artisanales, sur plan et avec des matériaux de récupération. C'est le grand format de ce 1930. Il est signé Pierre Morel. Isolé au sud-est du pays, Anzié-Saou est un village typique de Côte d'Ivoire. Les 300 habitants vivent sans accès au réseau électrique. Mais la situation pourrait bientôt s'améliorer. Depuis quelques mois, Karana Olivier et des étudiants de l'université d'Abidjan organisent des formations pour partager leur invention. L'éolienne, c'est une chose qui tourne avec le vent pour créer l'électricité. Ça charge des batteries et la batterie maintenant vous donne de la lumière. On veut fabriquer en 4 heures de temps une éolienne entière à partir de zéro. Des ateliers ouverts à tous pour apprendre à produire soi-même de l'électricité. Se plonger dans l'électronique et les circuits électriques n'est pas toujours facile. C'est la première fois, sinon si je continue de faire, en tout cas je vais connaître. Non, c'est pas trop compliqué que ça. Pour les Ivoiriens, c'est la promesse d'un accès à quelques revenus et un peu de confort. Comme Agnès, qui ne peut compter que sur ses lampes torches pour s'éclairer la nuit. Si on a courant, on peut utiliser télévision, on peut nous-mêmes charger nos portables. Mais comme il n'y en a pas... Dans les zones rurales du pays, 80% des foyers n'ont pas l'électricité. La disponibilité d'énergie dans leur village. Il y a également la possibilité d'utiliser cette même batterie pour lancer quelques petites entreprises, comme peut-être avoir de la lumière le soir pour faire coudre des habits. Il y a un problème que les accouchements se fassent souvent la nuit, et donc les femmes font ça dans le noir. Donc il y a des choses comme ça qui commencent à devenir des espoirs qu'on voit dans les témoignages des différentes personnes dans les différents villages. À contre-courant des milliards injectés dans des parcs éoliens produisant des gigawatts, ces ateliers de formation, financés par des bailleurs du Royaume-Uni, répondent de manière immédiate aux besoins primaires des populations reculées. L'idée, c'est de vous apprendre comment le faire. Le but de l'atelier, c'est pas pour vous donner quelque chose, mais pour vous apprendre comment faire vous-même. Je pense que le tout, on a dépensé 3 000, 4 000 francs pour toute la machine. Pour l'équivalent de 5 francs suisses, cette petite éolienne peut éclairer toute une maison. Le secret de son faible coût se trouve dans la déchetterie d'Abidjan. C'est ici que Karana vient dénicher l'élément indispensable à la fabrication des éoliennes. C'est une planche avec un moteur qui tourne chaque côté indépendamment. Tous les moteurs à aimant permanents, c'est notre trésor. Donc on cherche des moteurs, on enlève les aimants et avec l'aimant, on peut faire un alternateur qui produit de l'énergie. Aimants, cuivre, roulement, les éoliennes sont exclusivement fabriquées avec des matériaux de récupération. Tous mes amis me disent, mais allez sur Amazon, c'est moins cher ou bien c'est disponible en grande quantité, mais on n'a pas Amazon ici. Donc on cherche à faire d'abord ce qui est disponible ici en Côte d'Ivoire. Quelques mois après le lancement de ce projet pilote, Karana et son équipe ont fait souffler un vent d'espoir dans les éoliennes d'une vingtaine de villages reculés de Côte d'Ivoire.